propose, dans un premier temps, on va aussi évoquer un petit peu le contexte actuel, si tu le veux bien, et le lier à la construction d'une stratégie patrimoniale dans ces temps un peu compliqués pour tout le monde, pour nos portefeuilles, nos pouvoirs d'achat. C'est forcément le contexte inflationniste. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'inflation? Pourquoi elle est là? Et aujourd'hui, un particulier, dans sa construction patrimoniale, comment il peut la contrer? Comment il peut la maîtriser? Et aujourd'hui, voilà, selon toi, quels sont les leviers à actionner pour vraiment sentir le moins possible cette inflation qui est quand même inédite? Ouais, c'est-à-dire que alors, la question est très bonne parce que on est un peu chahuté par la presse en ce moment. C'est C'est-à-dire clair. que ça fait, on entend tout et son contraire. On comprend qu'on rentre dans cette période de pénurie, l'abondance est terminée, donc ça peut soulever des phénomènes anxiogènes et en particulier chez les Français. On sait que tout ce qui est anxiogène nous ramène sur le front du livret A et évidemment en période inflationniste, ça devient d'autant plus complexe parce que là pour le coup on perd de l'argent tous les jours. C'est Donc ça. je pense que l'inflation, elle est inévitable dans le sens où aujourd'hui, les différents les chocs qu'on a pris, que ce soit le Covid ou plus récemment l'effet de la Russie-Ukraine, sans parler de la Chine qui joue un rôle très important là-dedans, ont fait que le village mondial se trouve un petit peu à compter les points. Et en Mhm. fait, en France, notamment, on se retrouve à avoir perdu nos outils de production, en quelque sorte. Et donc, on dépend en fait de l'étranger, pour faire simple, sur le fait de se dire si mes usines sont à l'autre bout du monde et qu'à l'autre bout du monde, on me serre un petit peu la vis, je vais devoir suivre. Voilà, pour schématiser. Donc, à la question de savoir est-ce qu'on est rentré dans une période qui va durer, sans doute, évidemment, la réponse est oui. Ce d'autant que quand je me retourne un petit peu depuis grosso modo les années 2000, on a vu les crédits, la courbe des crédits baisser. Et même si on nous expliquait que les crédits allaient remonter, donc l'accès au financement, hein, donc les crédits bancaires, les taux bancaires allaient remonter, en fait, on les a pas vraiment vus remonter. Ce qui fait que on sort d'une période qui était ultra favorable, mais quand on y est, on s'en aperçoit pas toujours, où c'était le bon moment pour investir dans l'immobilier, c'était le bon moment pour se construire un patrimoine. Et donc, maintenant que l'économie se tend, on va rentrer dans quelque chose où il va falloir devenir chacun plus attentif à faire de son mieux pour gérer son argent. Alors, comment y aller? Aujourd'hui, c'est vrai que la problématique, c'est que pour le commun des mortels, il y a la sécurité qui est pas cher payée, puisqu'aujourd'hui, Ouais. tout ce qui est sécuritaire, voilà, on va aller chercher des taux de rendement annuels, 1 ou 2%, donc c'est des livrets, les comptes réglementés, les fonds en euros dans l'assurance vie, et ça, évidemment, maintenant, c'est très dangereux, puisque on va perdre de l'argent tous les jours. Il y a, au moment où on parle, un certain nombre de solutions qui arrivent sur le marché avec des produits dits sécuritaires et qui vont quand même aller nous servir du 5, 6, 7%. Ça recommence à arriver sur le marché. Ouais. Et donc, dans cette période-là, peut-être se méfier de tout ce qui est trop long terme, parce qu'en fait, comme on voit que l'inflation est galopante, tout ce qui nous embarque sur on va dire, des taux qui seraient figés dans la durée, alors que finalement, l'économie globalement est en train de prendre de l'élan, fait que ça peut nous coincer dans un taux fixé aujourd'hui Mm. pour une longue période. Donc, Ouais. voilà. Donc, attention à la durée des placements et peut-être revenir vers une compréhension de qu'est-ce qu'on peut faire avec son argent et comment l'injecter dans l'économie, dans des types de placements qui ont du sens et dont on comprend la mécanique économique qu'il y a derrière. Ok, ouais, donc tu pars du principe qu'aujourd'hui, un particulier, je prends un exemple qui est à peu près notre persona type chez Wellscom, Ouais. euh, allez, un trentenaire euh, autour de la trentaine qui se construit, qui commence à construire un patrimoine, qui est jeune cadre, qui commence à Hum. avoir des revenus euh, assez suffisants pour mettre de côté et avoir une stratégie d'investissement complète. Aujourd'hui, pour toi, les livrets A, l'épargne de précaution, pour la nommer comme ça, il faut l'éliminer. Ça, selon toi, c'est inévitable, parce qu'on perd de l'argent et ça devient plus un placement, mais quelque chose Alors, qui coûte.
Ouais, c'est toujours une question de seuil. Moi, ce que j'ai tendance toujours à recommander, c'est un matelas de sécurité qui est pas là pour faire du rendement, mais qui est là pour faire face aux aléas de la vie. Ça, c'est sûr. Alors, en général, un matelas de sécurité, si vous voulez avoir des seuils, moi j'aime bien calculer. Alors, ça dépend un petit peu de la sensibilité au risque des gens, mais globalement, à partir de 3 mois de salaire, on est bien. C'est-à-dire que si j'ai 3 mois de salaire sur du livret qui n'est pas là pour rapporter, mais qui est là pour me permettre au cas où de débrayer tout Ouais. d'un coup, je sais pas moi, il y a les vacances à payer, il y a la machine à laver qui s'est cassée, il y a la voiture qui est en panne. Ouais, Il faut pour parvenir aux dépenses exceptionnelles, quoi. une trésor. Voilà. Et c'est là qu'on peut commencer à avoir des indicateurs dans la tête. Voilà, 3 mois, 6 mois max. Et donc, on prend le salaire ou les seuils de vie, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin tous les mois pour fonctionner, mon budget de fonctionnement. Mhm. Et voilà, 3 mois, 6 mois max. Tout ce qui va venir au-dessus, il faut absolument le placer hors des livrets parce que ça plombe complètement, ça va coûter cher quoi, de Ouais. ne pas mettre cet argent-là au travail. Et peut-être aller chercher des produits sécuritaires qui vont petit à petit nous faire évoluer vers des taux voilà, autour de 5%, où là, ça commence, si on a de la sécurité à 5%, ça existe facilement. Mhm. Donc, si on sait faire ça, on est déjà en train de se projeter par rapport à l'inflation aujourd'hui qu'on nous annonce dans quelque chose qui est raisonnable. Ouais. Voilà, Ok. pour ne pas trop perdre. Je rebondis sur ce que tu as évoqué. Avoir un matelas de sécurité, c'est essentiel, ça c'est sûr. Tu vois, je rebondis parce que nous, on a sur Wellscom, quand on est abonné à la version premium, on a une fonctionnalité qui calcule le niveau de liquidité pour afficher. Alors nous, on préconise 6 mois de dépenses courantes. Voilà, Bon, absolument. c'est un autre calcul, 3 mois de salaire, 6 mois de dépenses, on revient à peu près sur les mêmes taux. Euh, Qu'est-ce que tu considères, et ça je pense il est essentiel de clarifier ça auprès des gens, qu'est-ce que tu considères comme de la liquidité? Est-ce que c'est un matelas qui est sur le compte bancaire? Est-ce que c'est un matelas qui est sur de l'épargne de précaution? Parce que nous, chez Wellscom, on calcule ce niveau de liquidité en fonction, ça peut être aussi des placements, mais en fonction des placements qui ne sont pas bloqués dans le temps. Par exemple, un crowdfunding immobilier qui nous engage sur un an n'est pas considéré comme de la liquidité. Donc, est-ce que tu peux aussi préconiser à des personnes d'investir leur argent et de le considérer comme un matelas de sécurité, par exemple sur un ETF? Est-ce que pour toi, ça fait partie du matelas de sécurité? Ben, en réalité, le matelas de sécurité, le mot-clé, c'est sécurité. Donc, en fait, la disponibilité est une partie de la sécurité, parce que si j'ai Ouais, mon argent sécuritaire, mais que je peux pas en ça profiter c'est le jour sûr. où j'en ai besoin, donc c'est, grosso modo, cette sécurité, elle doit être dans l'immédiateté de la dispo Mhm. et dans le fait que je dois compter sur ce capital. Ok. Donc, il suffit juste de regarder les petites lignes de ce sur quoi on investit. Mhm. Aujourd'hui, les ETF, c'est très rare d'avoir des garanties en capital, donc il faut Mhm. regarder un petit peu les indices sur lesquels on est adossé. Donc, j'aurais pas forcément naturellement été sur ces produits-là, sur cette tranche-là. Le fait est que aujourd'hui, on va peut-être trouver, il y a des obligations qui sont sur des durées courtes, on peut trouver des obligations sur 6 mois, sur 12 mois, qui peuvent avoir des taux peut-être intéressants, on peut Ouais. imaginer des taux à 2-3%, mais en réalité, comme ce n'est pas des sommes trop importantes en général, ce seuil de quelques mois de dépenses en fait, Mhm. ce n'est pas des sommes qui doivent gréver un patrimoine, donc je ne vais pas forcément chercher la perf, parce que si je vais chercher la performance dessus, donc la rémunération, en général, j'ai des contreparties. Soit les contreparties, c'est de prendre un risque sur mon capital, et là, ça colle plus avec mon besoin de sécurité. Soit les contreparties, c'est que mon argent n'est pas disponible sur une période donnée. Ouais. Et là, ça ne colle plus à la sécurité. Donc, soit en effet, il faut du coup que je resegmente à l'intérieur de ce matelas peut-être des poches, la poche d'immédiateté et des poches où je sais que dans ma gestion, bon, je peux trouver d'autres solutions, quitte à faire appel au crédit ponctuellement, si Ouais. je sais que mon argent n'est pas disponible pendant 3 mois, si je sais aller chercher des taux voilà, des crédits ponctuels qui sont moins chers que ce que je sais rémunérer mon épargne. Ouais. Donc après, c'est juste une question de vase communicant, quoi. Donc on peut fonctionner toujours et encore dans une politique de poche d'allocation, même au sein d'un matelas de sécurité. Ça, Mais carrément, ah oui, ça, ça, sans aucun doute, ok. absolument. Bon, bah,
au moins les gens le sauront, parce que en plus dans un contexte d'inflation, je pense que c'est hyper important d'avoir ce matelas de sécurité bien constitué, quoi. Oui, Ça, et c'est puis clair. hier j'étais avec un collègue, on était en formation justement sur le sujet, et qui me montrait une dernière pub d'une banque très connue, donc je ne vais pas Mhm. la nommer pour des raisons de discrétion, mais qui proposait du 0,05%. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est en train de nous annoncer d'un côté de l'inflation, on nous parle de taux sécuritaires qui sont totalement hors marché. Donc oui, on peut imaginer cette allocation, parce que même dans la sécurité, il y a quand même énormément Un de panel, nuances. ouais. 2 ou 3%, on peut trouver des comptes rémunérés, ça peut fonctionner.